Oran, de par sa situation géostratégique, ses ancrages historiques et la richesse de ses patrimoines, peut légitimement ambitionner de se hisser au rang de métropole régionale dont le rayonnement sur son environnement est incontestable. La métropolisation d'Oran se construit à partir de son patrimoine et son rayonnement est lié à la visibilité de son histoire et de son héritage. Oran recèle en effet un patrimoine architectural immense et diversifié qui lui confère une identité propre et un prestige reconnu. Nous retrouvons dans les rues d'Oran une variété de styles architecturaux que l'on ne retrouve que rarement ailleurs. Ils témoignent des grandes civilisations qui s'y sont succédées. Durant la période française, les architectes et les entrepreneurs se sont évertués à traduire sur le terrain de la construction leurs rêves les plus ambitieux et ont transposé avec beaucoup de talent tous les genres qu'ils ont connus dans leur pays d'origine, allant du baroque au classique ou de l'éclectique au moderne. Ce qui a conféré à cette ville un cachet particulier et en a fait un véritable musée architectural à ciel ouvert. Les trésors architecturaux qui nous interpellent à chaque coin de rue de l'ancienne ville sont plus que jamais menacés de disparition si aucune mesure sérieuse de réhabilitation n'est prise. Certes, plusieurs tentatives ont été menées par le passé pour rendre un peu d'éclat à cet héritage en déperdition, mais elles n'ont touché qu'une infime partie et n'ont jamais constitué une véritable mission de sauvegarde. Les rafistolages de façades faits dans la précipitation qu'imposaient les conjonctures, ajoutés à l'usure du temps et les méfaits de la main de l'homme, ont accéléré le processus d'effritement jusqu'à engager maintenant son diagnostic vital. L'opération de réhabilitation initiée par mon équipe d'enseignants-chercheurs et les collectivités locales sur le terrain constantinois se poursuit sur le terrain oranais. Toutes deux se particularisent par leur approche patrimoniale. Cependant, la première a testé un processus de réhabilitation, la seconde met en exergue la dimension technique. Le niveau de technicité et du savoir de l'école italienne dans le domaine de la réhabilitation et de la restauration est reconnu mondialement. Les pouvoirs publics ont donc fait appel à une entreprise italienne, confiant en ses capacités à prendre en charge l'opération ambitieuse de réhabilitation d'immeubles du centre-ville d'Oran. Je suis Luigi Tirrito, directeur de la division restauration de l'entreprise Refit Algérie. Nous sommes ici à Oran dans le cadre de la restauration de l'ancien bâtiment. Notre entreprise est spécialisée dans la restauration des anciens immeubles. En particulier, nous avons décidé de participer à la restauration de l'immeuble de grande valeur. Nous avons démarré le travail avec une façade témoin où je me trouve maintenant dans le mois de novembre 2011. Et après, nous avons démarré le travail de restauration de façade de l'immeuble, la terrasse et la cage d'escalier. Dans les dernières années, nous avons aussi restauré trois autres immeubles dans la rue Kemisti et dans la rue Larbi Ben Midi. Et nous sommes très heureux de pouvoir donner notre
compétences et notre expérience pour la restauration de cet immeuble. Nous nous trouvons à proximité d'un édifice emblématique de la ville d'Oran, l'Hôtel de Ville, inauguré en 1886, une architecture éclectique du 19e siècle, pour vous présenter succinctement quelques aspects techniques des premiers chantiers de réhabilitation lancés par M. le Wali d'Oran. Il a d'abord fallu établir les diagnostics et les fiches d'expertise en vue de mettre en exergue les différentes dégradations, pathologies structurelles, les fissures au niveau des façades, l'absence partielle ou totale des étanchéités, etc. Nous passons actuellement aux différentes phases techniques de réhabilitation. Il a d'abord fallu faire ce qu'on appelle l'étude de stratigraphie qui permet de retrouver la couleur originelle des édifices. Ensuite, il a fallu monter les échafaudages aux normes internationales comportant des protections en fibres synthétiques avec le panneau d'identification des chantiers. Nous passons au décapage. C'est déroulé au niveau des façades grâce à l'opération dite d'hydrolavage, terme qui veut dire décapage par l'utilisation de jets d'eau à haute pression, toujours en vue de restituer les couleurs originelles des édifices. Les opérations d'hydrolavage ont été poursuivies par la suite manuellement grâce à des outils spécifiques à la réhabilitation, c'est-à-dire qu'on a fait des opérations de finition grâce à des scalpels, des brosses, etc. Parallèlement à ces opérations, il y a eu la reconstitution et la consolidation structurelle au niveau des balcons des façades et la reconstitution à l'identique de toutes les moulures, frises, modillons au niveau des façades. Ces opérations de réhabilitation ont été lancées malgré l'inexistence d'une réglementation adéquate. Elles aspirent à tester une manière de faire qui se décline en termes de méthodologie, de procédures nouvelles, d'études et de réalisation. Bien sûr, elle implique tous les acteurs concernés par la réhabilitation et elle essaye de les mettre en situation d'apprentissage et de travail en commun. Les principaux impacts de cette ville d'Oran sont multiples et occupent essentiellement l'espace social et économique.
La formation pour la partie algérienne est essentielle. Elle est tellement importante qu'elle a été inscrite dans tous les contrats de réhabilitation. L'entreprise italienne s'est fait accompagner de formateurs spécialisés qui transmettent leur savoir et dispensent leurs cours in situ au profit de la main-d'œuvre algérienne. Par ailleurs, la maîtrise de la réhabilitation peut constituer une formidable machine créatrice de richesses et d'emplois et aboutir à un capital expérience que l'on peut étendre au niveau régional et national. En outre, la réhabilitation est, sans conteste, une dynamique qui associe le propriétaire à travers une adhésion citoyenne majeure. Ceux qui viennent, c'est avec une autre technologie, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, ils puissent savoir quelle est la partie qui a été rajoutée et puis s'ils ont envie de la visiter. Les formations, elles sont multiples et concernent différents acteurs, tels que l'administrateur, l'entrepreneur, l'architecte et bien sûr la main-d'œuvre qualifiée. Sauver ce patrimoine, maintenant, est un acte de patriotisme et un engagement responsable envers l'histoire de cette ville, son identité et ses engagements futurs. Oran ambitionne d'occuper une place de choix dans le giron des métropoles méditerranéennes car elle en a tous les atouts. La préservation de son patrimoine architectural est une preuve de la volonté de l'accompagner dans ses rêves de progrès, en lui permettant d'abord de se réapproprier son passé pour mieux appréhender l'avenir. C'est qu'aujourd'hui, on ne réhabilite pas pour réhabiliter. La métropolisation, elle se construit à partir du patrimoine. Et que la compétitivité des villes, donc, elle se lie à travers la visibilité de l'héritage, à travers la visibilité donc de l'histoire de la ville. Et c'est pour cela que le patrimoine donc oranais mérite d'être réhabilité, et le patrimoine algérien de façon générale. L'opération pilote engagée récemment par les autorités locales traduit une volonté réelle de sortir des sentiers battus et d'offrir à la ville un véritable programme de sauvegarde qui doit s'inscrire dans le temps avec des structures pérennes capables de supporter ce lourd fardeau car le chantier est immense, coûteux et nécessite un suivi expert et patient. Il doit s'accompagner par un programme de sensibilisation de la population qui doit être impliquée dans l'opération pour veiller à l'entretien des immeubles qu'elle occupe.